Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 4 janvier 2025 pour une vidéo d'analyse de whale. Alors aujourd'hui une whale un petit peu spéciale parce que c'est une whale spécialisée dans les altcoins d'Epine et IA. Donc je vais vous montrer comment je l'ai trouvée et pourquoi elle est intéressante. Parce qu'elle est active, même elle a été active hier soir pour acheter un token IA. Et vu que le marché est un peu en train de se réveiller et que les IA agents sont vraiment en train de tout exploser, peut-être que les tokens IA et d'Epine vont suivre. Donc nous, ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle achète, est-ce qu'elle vend ou est-ce qu'elle hold. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup, ça me fait monter dans les algorithmes. Donc c'est vraiment sympa de votre part. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé cette whale? Donc déjà, on va aller sur CoinMarketCap et on choisit un token qui nous intéresse. Moi j'ai choisi Fluence, FLT, parce que c'est un petit token d'épine. Hop, je copie le contrat et je vais sur Etherscan. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous saviez que je vais sur Cherrypick normalement et je vais utiliser l'outil de scan de la blockchain pour filtrer les adresses. Mais cette fois-ci, on va directement aller sur Etherscan pour trouver les whales. Donc je vais sur l'Explorer de Ether, tac, je colle l'adresse et hop, je descends un petit peu. Ici, Token Tracker, j'ai FLT Fluence, je tape dessus. Là, on a l'overview du token avec la total supply, le nombre de holders, vous voyez, 5611, le total transfert, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est holder. Voilà, comme ça vous pouvez le faire de votre côté. N'hésitez pas, si vous trouvez des whales intéressantes, à me les envoyer, soit en commentaire YouTube, soit sur Telegram ou Twitter. Moi c'est BurgerBTC, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça peut être intéressant de partager un petit peu. Voilà, donc là j'ai regardé pas mal de whales et je suis tombé sur celle-ci, le 36e, qui est intéressante. Donc on copie son adresse, clac, et on va sur Arkham. Donc sur Arkham, vous savez, comme d'habitude, je tape son adresse en haut et je la recherche. Et là, je me suis dit, ok, elle n'a pas que du FLT, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle a 100 000 $ de FLT, mais elle a 500 000 $ de RSR et 700 000 $ de RNDR. Donc c'est une petite ligne pour elle, le FLT, quand même, c'est pas, voilà, ça reste 100 000 $. Elle a du Asto, du SHIB et un petit peu d'Ether. Alors, comme vous savez, après je vais toujours sur le visualizer pour trouver les adresses connexes, les adresses avec qui elle a discuté, pour trouver peut-être ses deuxièmes adresses ou ses troisièmes adresses. Et là, j'en ai trouvé une ou deux intéressantes, celle-ci, et bon, celle-ci elle est petite, et celle-ci, il n'y a plus rien dessus. Donc je vais fermer cette page et je vais vous montrer un petit peu le visualizer que ça donne. On a les adresses ici, tac, donc j'ai déjà fait le travail en amont. On voit vraiment que c'est vraiment interconnecté et qu'il utilise beaucoup, hop, pardon, les mêmes plateformes, KuCoin. Ici on a Binance et il discute avec toutes ses adresses avec Binance, donc il a les mêmes habitudes, donc c'est vraiment la même personne. Oups, et puis l'adresse de Gate aussi. Donc vous voyez un petit peu le visualizer de cette whale. Alors, on va se concentrer sur cette adresse-là, avec 1 500 000, avec du RNDR, RSR, etc. Donc là, ça nous donne déjà le Asto, que je ne connaissais pas, que je vais pouvoir aller dig. Et puis, dans ces autres wallets, on a le Taocat et le Virtual. Donc le Virtual, bon, maintenant, il est devenu assez connu parce qu'il a vraiment explosé. Et vous voyez qu'il a fait des mouvements il y a 20 heures. Donc moi, j'ai trouvé cette whale hier matin. Et même entre-temps, il a fait d'autres mouvements où il a vendu, on dirait, du Taocat pour acheter du Virtual. Et sur son autre adresse ici, alors c'est une adresse éteinte, donc il n'a pas fait de mouvement depuis 1 an, ou depuis 7 mois, mais bon, des fois c'est des fakes qu'on envoie, des scams, donc ça ne nous intéresse pas. Le visualizer, on l'a déjà vu. Je vous montre aussi un outil, donc sur Cherrypick, si on va sur Follow Smart Money, et Wallet Explorer, je tape son wallet et je sais que Cherrypick propose de regarder un petit peu RNDR et on voit qu'il a acheté RNDR ici, donc au creux de 2023-2024, le premier petit dip, et qu'il a rien vendu. Donc lui, ça nous donne une bonne indication sur sa psychologie actuellement. Il est en profit non réalisé de presque 600 000 $, et il a mis juste 170 000 $ sur RNDR. Alors juste, hein, il en a quand même mis pas mal, mais il a encore rien vendu.
Donc ce sera intéressant de revenir ici pour voir quand est-ce qu'il commencera à vendre sur ce token. Donc on a trouvé Tao4, alors ça a l'air d'être une sorte de meme coin, Tao4 by Virtual et Maza, qui a, bon, il n'a pas encore complètement explosé, mais on voit qu'il a commencé à vendre, si je ne me perds pas dans tout ça, il a vendu quand même un peu de Tao4 pour acheter du virtual. Donc bon, il est peut-être pas super bullish sur le très long terme. Bon, il en reste quand même 74 000 $, donc à vérifier, à se tenir au courant de temps en temps. Donc, comme vous savez, je vous montre toujours à la fin de la vidéo son wallet sur Rabi Wallet, parce que c'est comme ça que je les suis au quotidien. Donc on ajoute, donc là je vais vous incruster Rabi Wallet, parce que on peut pas le filmer depuis l'ordinateur, je suis obligé de le mettre sur le téléphone. Donc là je vous montre comment on ajoute son wallet, tac, et ensuite on peut le suivre en tant que contact, et on peut regarder toutes ces transactions en tapant simplement voilà, sur FLT. Voilà, on voit que les dernières transactions c'était en août. Donc depuis, il n'a rien fait. Donc de temps en temps, on peut venir ici voir s'il y a eu des changements. Le Asto, est-ce que c'était aussi... Alors là, c'était en juillet. Voilà, il n'a rien fait depuis. RNDR, on le sait déjà qu'il n'a rien fait. Et si on va voir son autre adresse, alors, tac, où il a 86 000 $ dessus, 85, voilà, ça bouge tout le temps. On voit que si on tape sur Virtual, 20h et 21 minutes, donc c'était hier soir qu'il avait fait le dernier mouvement. Donc c'est comme ça qu'on peut vraiment suivre jour après jour les whales au quotidien. Et quand vous avez une liste de peut-être 20 ou 30 whales, vous les faites tous les 2 jours à une heure précise, le matin, je sais pas, avec votre café, vous regardez, et puis de temps en temps vous vous dites « Ah ben tiens, il vient d'acheter ce token-là, pourquoi ?» Et vous allez dig de votre côté, et voilà, ça c'est la petite routine à avoir. Voilà, alors c'était une vidéo assez courte, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'espère que vous avez appris et que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!